Si vous voulez bien, je vais rebondir sur un point que vous avez mentionné. M. Benraogo disait pour le Burkina Faso, tout est prioritaire. Et vous avez vu qu'en termes de mode de consommation et de production durable, on n'est pas seulement sur l'environnement, on est sur multisecteur. Alors on a parlé effectivement de l'énergie, d'accès à l'énergie, sécurité alimentaire, peut-être sur des thématiques qui concernent un peu plus certains pays, mais on a aussi également et surtout parlé d'emploi des jeunes, d'économie, de biodiversité. Ça, ce sont des thématiques qui nous touchent tous. Et c'est ça qui est important aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a ce concours de création écologique pour la première fois dans cette édition des Jeux de la francophonie. Les modes de consommation et de production durable concernent tout le monde. Et chacun peut avoir des idées, amener des innovations, des nouveaux modes de consommation qui nous touchent peut-être plus dans chacun de nos secteurs, mais qui vont au final s'inspirer chacun des autres. Et c'est ça qui est l'objectif. On a vu également, plus que c'est multisectoriel, l'importance d'avoir des politiques nationales avec des politiques sectorielles aussi pour encadrer tout ça, coordonner nos actions pour avoir vraiment une différence, pour faire une différence sur le long terme. Et parlant de faire une différence sur le long terme, ça commence par l'éducation, la sensibilisation. Et pour nous en parler, j'invite M. Christian Pailleur. M. Pailleur est président de la Fondation Monique Flitzbach. Il va nous parler de l'importance de l'éducation, justement, pour l'adoption de comportements durables. Eh bien, bonjour. Donc, je parle d'éducation au développement durable. En éducation, notre expertise, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement, ce n'est pas le développement durable. On a donc besoin d'experts comme M. Benraogo et M. Rotter qui produisent des connaissances nouvelles et notre travail, notre métier, c'est transférer ces connaissances, c'est les transmettre à des jeunes. Et qui parle d'éducation et développement durable, parle de d'autres choses que de la transmission de connaissances. Parce que les deux intervenants précédents ont parlé beaucoup de comportement. Donc, il faut s'appuyer sur ces nouvelles connaissances pour en arriver à transformer les comportements. Et donc, éduquer le développement durable, c'est à la fois transmettre les connaissances, mais aussi transmettre des capacités et des valeurs qui vont faire en sorte que les comportements des personnes, des jeunes, vont être transformés. Et donc, dans ce sens-là, lorsqu'on parle de développement durable, on parle d'éducation au développement durable, on parle de pédagogie active. Et pour vivre concrètement cette pédagogie active, donc penser à faire une petite activité pédagogique avec vous cet après-midi, dans le temps qui m'est imparti, qui s'inspire d'un document pédagogique qui s'appelle l'ABC de la consommation responsable, qu'on peut trouver sur le web à www.ebd.csq.qc.net. Et nous allons vivre cette expérience rapidement. Normalement, en classe, on a plus de temps, mais là, on a quelques minutes à peine. Première question. Le plus grand défi millénaire consistera à apprendre à vivre ensemble en harmonie avec une planète aux ressources et à l'espace limité. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord avec cette affirmation? Levez la main. Il y a seulement qu'un qui est d'accord. Deux, ça va. Bon, ok, ça va. Qui sont ceux qui sont en désaccord? Ah, c'est quand même, ça vaut quand même la peine de continuer. Mais là, c'est facile. C'est le bout facile. Deuxième question. Donc, dans ça, il y a un élément d'héritage naturel, il y a un héritage social à préserver. La deuxième question porte sur l'héritage naturel. Que signifie pour vous le défi de vivre ensemble, de vivre en harmonie avec une planète aux ressources et à l'espace limité? J'avais déjà eu des éléments de réponse tantôt, donc allez-y sur des mots clés qui vous apparaissent importants. La gestion des ressources. Les ressources. La gestion. La gestion des ressources. Quoi d'autre? La solidarité. La solidarité. Peut-être plus dans l'utilisation des ressources. On y reviendra. Troisième question, héritage social. Que signifie pour vous le défi du vivre ensemble? Oui? Le partage? Oui. La tolérance, oui, très important. Donc, on a des éléments clés ici, partage et tolérance.
on reviendra sur ces questions. Quatrième question, est-ce que l'éducation peut jouer un rôle dans l'avènement d'une société meilleure? Êtes-vous? Non? D'accord. Oui, C'est évident. ouais, c'est évident. Mais parfois, les choses ne sont pas évidentes. Plusieurs enseignants, par exemple, vont dire, est-ce que je peux enseigner en sciences dans des domaines où il y a conflit, où il n'y a pas accord entre les scientifiques? Et à ce moment-là, enseigner sur des domaines de controverse devient toute une démarche à préciser, et c'est une des questions que nous travaillons beaucoup. Donc oui, l'éducation est importante pour l'avenir de la planète, et les Nations Unies l'ont jugée suffisamment importante pour créer la décennie de l'éducation en vue du développement durable, qui va de 2005 à 2014. Une démarche qui va être à poursuivre, parce que déjà se prépare la conférence, pas finale, mais il faut trouver un terme, parce que tout le monde est conscient que la dynamique favorable au développement de l'éducation et du développement durable ne peut pas s'arrêter en 2014, qu'elle peut se poursuivre. Mais je vous dirais, lorsqu'on regarde déjà ce qui se passe en francophonie, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'acquis, il y a beaucoup de progrès, mais il faut savoir s'appuyer là-dessus pour aller encore plus loin. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés à suivre l'évolution de ce bilan de la décennie, il y a déjà un site qui a été créé, ouvert depuis environ un mois, qui est le site de la Conférence mondiale sur l'éducation au développement durable. Donc, Conférence mondiale développement durable sur Google, vous allez trouver l'adresse du site. La conférence a été prévue pour le Japon en novembre 2014. Maintenant, lorsqu'on regarde ce site, lorsqu'on regarde les grandes thématiques de cette conférence, il y a trois éléments clés qui en ressortent du point de vue de l'avenir de l'éducation au développement durable. D'une part, le rôle clé de l'éducation pour changer les comportements. Deuxièmement, 4 éléments clés à considérer dans une action d'éducation au développement durable: les connaissances, les compétences, les attitudes, les valeurs. Et une finalité qui est de former des citoyennes et des citoyens critiques, actifs, par une pédagogie active. C'est à quoi j'ai voulu vous sensibiliser d'entrée de jeu avec le petit exercice que je vous ai soumis. Maintenant, plusieurs d'entre nous travaillons depuis des années sur la problématique des changements climatiques, de l'environnement, du développement durable. Plusieurs pédagogues sont venus à dire que parfois ils craignaient qu'à force d'avoir une telle vision catastrophique de où s'en allait le monde, on a vu les statistiques que Luc n'a pas été catastrophique, mais les données sont là pour faire peur des fois. Et il y a bien des jeunes chez nous qui se désespéraient plutôt que s'engager dans le développement. C'est pour ça qu'on a réfléchi à une problématique que nous appelons la pédagogie de l'espoir, qui tient en 4 points. D'une part, qu'il faut faire appel à l'intelligence des jeunes, à leur capacité d'apprendre et à se développer en se fondant sur la coopération et le soutien intergénérationnel notamment. Deuxième point, c'est qu'il faut partir de l'analyse des causes et des impacts, s'appuyer sur les faits et construire une démarche d'apprentissage là-dessus. Troisième point, c'est la recherche d'une solution durable. Il faut donc se mettre les jeunes en recherche de solutions et finalement mettre en évidence une capacité de potentiel de transformation des êtres humains. Donc, enjeu clé de l'éducation au développement durable, je suivais rapidement, ça rejoint des thématiques que vous avez vues tantôt. Donc, on s'appuie sur ce qui se fait, notamment toute la problématique de réduire, récupérer et recycler. Et sur chacun des points que vous voyez à l'écran, notre travail, c'est notamment de transmettre les faits, mais aussi de montrer aux jeunes qu'ils sont en mesure d'agir sur l'un ou l'autre de ces éléments-là pour changer leur comportement, mais aussi changer les comportements de leurs parents, des gens autour d'eux. Donc, en conclusion, quand on parle d'éducation au développement durable, c'est de parler de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances, de compétences et de capacités, d'avoir la capacité de se situer dans l'histoire et de comprendre l'ABC de la consommation responsable. 2 références en terminant, le Centre francophone virtuel en éducation au développement durable, que vous pouvez consulter en ligne. Beaucoup de fiches pédagogiques, de fiches d'information
qui vous sont accessibles, qui a été lancé l'an passé lors du Forum mondial de la francophonie et le site de la Fondation. Merci.